faire un petit résumé de la semaine et puis on va avoir beaucoup de discussions à avoir. Oui, quand même beaucoup de choses cette semaine. D'abord, vous vous souvenez, hier, dans mon billet idéologique à propos de l'allaitement en public au Centre Eaton, j'ai dit, ça va être quoi la prochaine affaire? On va pouvoir pisser devant une vitrine d'une belle boutique du Centre Eaton où ça coûte très cher. Mais j'ai pas assez d'imagination pour inventer ça. C'était du Gilles Proulx. Une madame dans un centre d'achat qui sort le sein pour allaiter son bébé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Vous, en tant qu'homme d'une certaine époque. J'aurais tendance à pencher en faveur de la gardienne qui lui a dit ça. Quant à Yette, est-ce qu'on pourra avoir le droit de pisser devant une vitrine d'une belle boutique du Centre Eaton où ça coûte très cher au nom de la liberté? Quant à Yette. Voyons donc. Quand à Yette. On le dit pas assez souvent, cette version-là, qui n'est pas tant qu'à Yette, c'est quand à Yette. Mais ça doit se C'est dire, ça qui vous parce choque que le plus? Non. Ben oui, parce que sinon, je suis assez d'accord. En tout cas, il s'agit évidemment de besoins équivalents. Nourrir un enfant et pisser sur une vitre. Disons que je lui ferais pas confiance pour remplir un biberon à lui. À noter qu'il s'inquiète seulement du sort des belles boutiques où ça coûte très cher, insinuant qu'on peut déjà uriner sur la vitrine de chez Croteau, j'imagine. Mais c'est pas tout. Il pense Croteau, j'aime ça, Croteau. Il pense que la Ça nourrice existe encore. libertine... Ben non, c'est l'openerie. On appelait ça Faites votre Croteau. genre. OK. Faites votre Jean-Sébastien. Olivier essaie de Non, c'est pas grave, parler, c'est là. pas grave. J'étais très tanné. Excusez, je pensais que c'était Je une suis émission. content que Croteau ait fait réagir. Je pensais que c'était une émission conviviale. Oui, c'est non. ça. Ben non. C'est Non. pas tout. Il pense que la nourrice libertine voulait faire parler d'elle pour engendrer un mouvement. Dans le but de quoi? De créer un effet d'entraînement que ça devienne général. Après quoi, ça va être au coin de Pile et Sainte-Catherine. Au coin de Pile et Sainte-Catherine, un couple d'homosexuels doit se frencher. Maintenant, après tout, à Paris, dans les rues, on se frenche dans les rues, c'est la ville de l'amour. Mais ici, voilà notre distinction, on va l'atteindre par ces moyens-là. Je suis pas tout à fait certain de ce qu'il insinue, là. C'est pas tout à fait clair, mais des pas fois, sûr que j'ai compris non plus, vaut pour mieux être laisser honnête. les hommes d'une autre époque à une autre époque. Mais au Saguenay aussi, on a une opinion sur la fille qui allait au Centre Eaton. Simon Tremblay et Frédéric Gagné de Kick FM, la radio de Cogeco, ont débattu à ce sujet-là. Simon, lui, il veut pas faire de comparatif, mais il en fait un pareil. Je veux pas faire de comparatif Mais c'est entre peut-être- une couche pleine et de l'allaitement. Mais là. peut-être parce que... Ça, c'est intéressant, par Tu sais, exemple. Des fois, c'est aussi pressant parce que l'odeur est là. Puis tu iras pas le changer sur la table de l'aire de restauration. Tu vas aller à l'endroit où tu es confortable puis que tout le monde est bien. Donc, pisser dans les vitrines, beurrer une couche, d'excellentes analogies Ben, ça me avec semble l'allaitement. être, logique. Et son co-animateur, Fred, lui, il voit pas de problème avec l'allaitement en public, mais il se demande si ce serait pas une affaire de féminisme avancé, tout ça. Est-ce qu'il y a un pourcentage de femmes dans un mouvement féministe un peu plus avancé, sans en prendre plaisir, mais ils vont volontairement dire, regarde, ça c'est ma boule, là, puis je la cache pas, puis je la monte. Si t'es un petit peu trop à l'aise, puis qu'écoute, ta boule est quasiment à côté sur la table du Mike's, puis que, écoute, c'est au jus. Mais, du moment qu'une femme fait preuve d'une certaine discrétion, j'ai aucun problème à ce qu'elle allait à C'est pas ce qu'il table. revendique, Mais Fred. c'est ça, je le sais, là. Donc, en somme... J'aime le détail La du boule Mike. au Ouais, restaurant à Mike. côté sur la table du Je Je pense que ça Mike. prend des hommes pour décider de la question. Ben, c'est oui. sûr que... Moi, je me sentais pas. Je On me est sentais les mieux très à l'aise. placés. Ben oui, Ben absolument. oui, On voyons pourra en donc. parler C'est d'ailleurs. sûr que les D'ailleurs, hommes- sur ce tronçon de 500 mètres, est-ce qu'on va pouvoir allaiter? En tout cas, on en reparlera. Mais c'est vrai que ça sonne comme du mansplaining, tout ça, mais comme disait Jean-Philippe en réunion, un toton a le droit de parler d'allaitement. Au 98.5 à Montréal, Luc Ferrandez lui a donné son opinion au sujet de la sentence que devrait subir le tueur de la mosquée de Québec. C'est la question de la réhabilitation et la question de Mais là, je du pense que je risque. te suis, là. Juste comprendre. Toi, tu le garderais. Moi, tu pour un l'enfermes et tu cas lances comme la clé, celui-là, là. pour un cas comme celui-là, je réhabiliterais la peine de mort. Donc, c'est l'équivalent ou alors un emprisonnement en vie, tu jettes la clé après l'avoir mis en prison. Quand même Ben, rare, les gens qui sont pour la peine de mort de nos jours. Oui, c'est ça, mais ça me fait rire comme soit la peine de mort, soit l'emprisonnement à vie, mais on jette la clé. Ben, je pense que ça s'appelle l'emprisonnement à vie. Mais c'est ça, visiblement, il y a Luc Ferrandez et il y a aussi le maire de Louisville qui sont pour la peine de mort. Peut-être une façon d'unir le plateau et les régions, cette histoire-là. Sinon, il y a du nouveau à la commission parlementaire sur le projet de loi 96 là, qui vise à renforcer la présence du français. Il parle pas souvent du français, mais je vous rappelle les épisodes précédents, la voiture de Goofy qui fait touf, touf, touf. Simon Jolin Barrette insulté de se faire dire qu'il est straight. Gaétan Barrette qui paraphrase Lisa Leblanc en disant que c'est de la merde. Et cette semaine, ça parlait de camping. Moi, j'aime bien faire du camping. D'ailleurs, il y a plusieurs campings dans ma circonscription, si vous avez envie. Mais c'est pas du grand tourisme. Ben, chez moi. c'est une attraction. C'est pas la seule. On va inviter les gens C'est une à rester au circonscription Québec. recherchée. Refuge. Je dirais plus un lieu d'épanouissement. Je veux souligner notamment le camping de Rouville, qui est un des premiers campings au Québec
Je suis allée souvent au camping de Rouville pour des raisons personnelles et je dois confirmer qu'il est bien et qu'il est vraiment extrêmement populaire. Mais du camping, c'est toujours pour des raisons personnelles. On fera la tournée des circonscriptions cet été. On salue les gens de la soirée, t'es encore jeune. Salut, Pascal. Très hâte d'aller faire du camping pour des raisons personnelles, moi aussi. Ça va me changer de nos fameux campings professionnels. La direction nous impose ça pour régler nos conflits. Ça marche jamais. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non. Oui, non, mais je sais bien. De toute façon, c'était pas un camping nudiste, fait que vous auriez été bien mal prise. Pendant ce temps-là, à Ottawa, Jacques Gourde, lui aussi, continuait de porter atteinte à la démocratie en faisant du théâtre. C'est que ça va être un complot et de la cachotterie. Il y a lieu d'être très inquiet et de se demander quel sapin essaie encore de nous passer le premier ministre et le NPD pour les 4 prochains budgets. C'est vraiment très inquiétant, M. le Président. C'est un nouveau scandale! Le vrai scandale, là, c'est des grands malades. Au lieu de faire une intervention pour que ça cesse, son parti continue de l'encourager. C'est aussi hypocrite que Jean-Philippe quand il encourageait Jean-Sébastien à faire de la course à pied alors qu'on le voyait tous et qu'il n'avait pas les aptitudes pour faire ça. C'est pas vrai! Il était vraiment bon! Bon, j'étais bon, j'ai couru un 5 km au complexe des Jardins. Puis, complexe des Jardins. Il y a son collègue Pierre Poilievre, lui, qui était de passage à Québec pour rencontrer ses partisans, mais aussi pour chanter des chansons. J'ai chanté Jean Leloup quand j'étais à Chicoutimi. Attends, est-ce que vous voulez nous la chanter? I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, une père militaire et une belle fille qui fut de sa mère. Écoutez The Country. Entre deux caisses de bière. Jean Leloup et Pierre Poilievre, on dirait une fable de La Fontaine. Quelle bonne nouvelle quand même que la réouverture des karaokés pour pouvoir entendre ce chanteur populiste grandi en Alberta a siphoné, merci. Sinon, ça brassait à Québec autour du tramway. Oh là là! Monsieur le maire Bruno Marchand, ici présent, veut inclure une voie partagée sur 500 mètres et ces quelques arpents d'asphalte perdus inquiètent beaucoup les amateurs de voitures, dont le ministre Éric Kerr. Le maire de Québec dit qu'il ne veut pas faire une guerre à l'automobile, qu'il le prouve et qu'il arrête de polluer l'existence des conducteurs avec des projets comme ça. Polluer l'existence des conducteurs, quand même ironique comme phrase. Il s'est excusé par la suite sur Twitter en disant qu'il était allé trop loin. Il faut dire que Québec a l'une des plus grandes concentrations d'autoroutes par habitant au Canada, presque aussi grande que sa concentration de fans de Metallica. Québec qui se classe aussi au premier rang des grandes villes canadiennes où les conducteurs sont les plus heureux au volant, selon un sondage qui est sorti cette semaine. Mais là, Radio X a bien sûr sauté sur l'occasion pour sortir toutes sortes de belles analogies avec ça. Et j'ai fait un petit montage de Dominique Moret qui n'en revient pas que son maire évoque les changements climatiques pour justifier l'importance du tramway. 19 kilomètres, le tramway à Québec. Une ville morte le soir, après 6h30. No offense, mais c'est une ville morte. Là. De combien de degrés la Terre va se rafraîchir à cause du tramway? La twist, elle est religieuse, elle est dogmatique. Moi, en critiquant ça, je vais être dépeint comme étant un hérétique. Et comment ça finit un hérétique au Moyen Âge? Ça finit sur un barbecue. Et les hérétiques, on les assassine. Au plan idéologique, bien entendu. Mais c'est ça la twist vicieuse. Eh oui, les changements climatiques, ça existe. Je suis pas fou. Mais ça existait il y a 20, il y a 30 ans. La Terre, c'est compliqué, là. Mais on est dans le gaga-gougou dogmatique. On est dans le gaga-gougou religieux. Parce qu'on le sait très bien que c'est une religiosité infecte, cette affaire-là. C'est des intégristes de l'idéologie radicale et de la religiosité verte. On est dans le religieux, dans l'ésotérisme. C'est quasiment le Richard Glenn de la politique municipale. Mais c'est sûr que c'est Bruno Glenn. Bruno Glenn, oui. C'est comme un melting pot de tous les sophismes possibles autour des changements climatiques. Même le fait que Québec soit mort après 18h30, je suis pas sûr que c'est vrai, ça. Je me souviens d'un soir d'été où il y avait du monde sur 19h facile, là. La seule chose qui dit qu'il y a de la lourde dans tout ça, en fait, c'est la Terre. C'est compliqué, là. Oui. Trop compliqué pour qu'on laisse ça à des animateurs de radio comme ça. Je vous remercie beaucoup, Olivier. C'est très